Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de ce rappeur Kobalade et de l'affaire Camilla, cette petite qui nous a quittés, et de Mathéo, le responsable. Encore une fois, j'avais dit des choses et ça s'avère vrai. Pour l'affaire Camilla, Mathéo, j'avais expliqué que le père était un peu trop... il était sous le choc, hein, c'est normal. Même s'il pense que tout va bien, il est sous le choc. Et malheureusement pensait que justice serait faite. J'avais dit que ça serait pas le cas et quand il allait se rendre compte, il allait péter un câble. On y est. C'est comme avec l'affaire Palmade où comment on appelle ça, les victimes avaient, enfin l'enfant avait été, le bébé pendant 30 minutes, ils avaient essayé de le sauver, il respirait, il a souffert pendant 30 minutes, blablabla, etc. C'est ce qu'on nous avait dit. Et ensuite, on a mis un avocat qui est venu, il a fait le guignol devant TPMP, et ensuite, le temps passant, on nous a dit que non, finalement, il n'y avait pas cette histoire de 30 minutes, le bébé, de toute façon, le bébé, voilà, et circuler, il n'y a rien à voir. Et là, j'avais expliqué que pour l'affaire Camilla, qui de base, le mec avait fait un rodéo, roulait, il faisait une roue, etc. J'avais expliqué que le narratif allait changer, qu'il ne roulait pas contresens, qu'il ne faisait pas une roue et ainsi de suite, que c'est un enfant charmant, et tout ce que j'ai dit s'est avéré vrai. Et maintenant, le père est en train de péter un câble. C'est ça. Ce père-là, peut-être qu'il aurait été dans mes abonnés, et peut-être qu'il m'aurait critiqué en commentaire fut un temps concernant mes propos, concernant le fait de, parfois quand plus rien ne fait justice, malheureusement c'est là où l'être humain décide de se faire justice soi-même. Enfin voilà, il aurait peut-être voilà, peut-être que cet individu-là m'aurait trouvé un peu dur quand j'aurais proposé d'aller faire un référendum pour rétablir la peine capitale, etc. Voilà. Bon, je pense que maintenant il a changé d'avis, malheureusement, et moi c'est ça qui fait de la peine. Et pour vous, c'est que vous, généralement, vous vous en fichez, vous pensez dans votre petite vie. Là où même moi, je pense à vous. Moi, ça me dérangerait qu'il vous arrive un malheur, vous ou à votre enfant ou quoi que ce soit. Ça me ferait mal au cœur. Donc, même si vous dites que je suis dur, quand ton enfant se fera bip, bip, par un pédo ou par quoi que ce soit, et bien là, tu verras que mes propos, ils vont résonner dans ta tête et tu vas te dire, c'est quoi ce pays? Mais pour l'instant, reste bien au chaud sous la couette, t'inquiète pas, ok? Je répète, hein, vous pouvez penser que je suis dur, mais je pense plus à vos enfants que vous. C'est ça la nuance. Bref. Pareil pour Kobalade, encore une fois, on peut se rendre compte que tous ces gens-là peuvent récidiver, se permettre, c'est open bar. Voilà. C'est tout, hein. C'est juste un fait. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. On commence par quoi? Par Camilla ou Kobalade? Non, on va commencer par Kobalade. Alors, bien évidemment, il est positif au stup après son accident qui a fait une victime. Bah tiens, mais ça sert à quoi au final qu'on en parle? Parce que, tu sais, on en parle comme si c'était une dinguerie. Il est positif au stup. Et alors? Ça changera quelque chose? Bien sûr que non. Incroyable. Le rappeur de 24 ans, le compagnon de Weshden, mardi 10 septembre au soir, quand il a percuté un poids lourd. Son passager avant et nous a quittés. Le rappeur Kobalade, impliqué dans un accident mortel à Créteil, dans la nuit de mardi à mercredi, était sous l'emprise de stup. Bah tiens. Lors des faits, a indiqué jeudi 12 septembre le parquet de Créteil, sollicité par l'AFP. Pas encore placé en garde à vue en raison de son hospitalisation jeudi matin. L'artiste était au volant lors de cet accident qui a ôté la vie d'un des passagers. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire par conducteur et blessure involontaire... Alors oui, ça se répète, préciser le parquet. L'artiste de 24 ans qui réside en Essonne sortait d'un studio et ramenait un ami chez lui quand il a percuté un poids lourd, ont indiqué ses avocats à BFM. Le passager avant, né en 94, est décédé, confirmé le parquet qui indique
que la passagère arrière née en 99 a été juste légèrement blessée. Ok, d'accord. Parce qu'on avait appris, on pensait que c'était la meuf, mais en fait, c'est juste le gars devant. Physiquement, Kobalade et l'autre passager sont secoués, mais ils vont bien, selon le rapport médical cité par ses avocats. Le conducteur du poids lourd percuté a lui aussi été légèrement blessé, ajoute le parquet. En 2020, Kobalade avait été condamné à 3 mois de zonzon avec sursis et 140 heures de travaux d'intérêt pour un accident de voiture à Marseille. Il avait pris la fuite après les faits avant de se présenter 3 jours plus tard à la police. Il avait aussi écopé à cette occasion de 4 mois de suspension de permis. Ah là là, ça a été dur. Hein. C'est dur. Hein. 4 mois de suspension. Super. Incroyable. Bref. Petite anecdote. La sœur de la victime. Alors, je sais pas s'ils sont camerounais ou je sais pas quoi. A fait une cagnotte. Pour les obsèques de son frère qui nous a quittés. Enfin, c'est pas méchant, mais vous allez faire une cagnotte tous. C'est-à-dire que ton frère, il serait mort d'une maladie. T'aurais fait une cagnotte? Non. Alors pourquoi là tu fais une cagnotte? Je comprends pas. Excuse-moi, son ami, son poteau, son pote pour la vie, en plus qui lui a ôté la vie, il est multimillionnaire. Il peut pas s'en charger plutôt que de demander aux gens. Autre point, mais il y a des assurances. Puis autre point, il a une famille ou pas? Mais c'est quoi cette mode, machin? D'accord. Au-delà de ça, alors bien évidemment, à votre avis que les catholiques, c'est ce qu'ils ont dit, en tout cas, les juifs, c'est ce qu'ils ont dit, les bouddhistes, les protestants, les musulmans belges, suisses, machin, et devinez les M de France, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh là, la cité, on va tous les donner. Ils ont tous donné de l'argent. Et quand tu regardes les tweets, hein, vous voulez qu'on regarde? Je vais pas vous montrer le visage. Mon frère, il se met au volant de la voiture, il y a une rebeu, il passe, il a dit oh, si c'est une arabe, on l'écrase. Puis il y a tout plein de propos racistes comme ça. Ah là là, je vous jure que les M de France, tout ce qu'ils font, bah faut faire l'inverse et vous réussissez. Si vous voulez la réussite, vous regardez ce que font les M de France, vous faites l'inverse et vous réussissez. Incroyable. Tu dis, bon, les M de France, j'ai un projet pour vous soutenir et vous aider. Non, ils vont aller aider des gens qui sont racistes contre eux. C'est ça. C'est incroyable. Hein. Ils osent faire des cagnottes. Mais ils sont sérieux? C'est le culot, quoi. C'est du culot, c'est incroyable. Mais foutez-moi ça en tôle. Et il y en a qui sont encore en train de se victimiser. Ouais, mais il est Renoir, pas Samir, tu vois, parce que c'est un Renoir, et Pierre pas malade, etc. Alors, bien évidemment qu'en France, il y a un 2 poids 2 mesures. Ça, on va pas le nier. Mais je m'en balèque. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a un pédo algérien, un pédo français et un pédo marocain et un pédo congolais, si en France on décide de condamner que le pédo marocain et le pédo algérien, mais qu'on ne dit rien aux Congolais et aux Français, je vais pas commencer à dire non, merci d'avoir condamné ces 2 pédos. Ma problématique, c'est les 2 autres qui ne sont pas condamnés. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y en a beaucoup qui sont en train de se victimiser. Non, Kobalade mérite, je suis désolé de dire ça, bon après je peux pas dire ce qu'il mérite, moi en tout cas ce que je ferais, mais il mérite une sanction. C'est pas parce qu'il y a un laxisme et un racisme avec les autres que derrière, il ne mérite pas une sanction ultra sévère. Quand même. Au-delà de ça, alors bien évidemment que vous savez, il y a Weshden, donc il y a tous les M de France qui vont me tomber dessus, il y aura une fatwa contre moi, etc. Bon, je vois déjà le truc venir. Merci à toutes les autres communautés de me soutenir, que ce soit en vous abonnant, en vous abonnant à la chaîne secondaire, en faisant des dons, en me rejoignant sur Twitch, etc. Parce que c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. C'est très dur. Donc dans une vidéo qui date d'il y a quelques jours, là c'était il y a quelques jours, on voit Monsieur Kobalade rentrer dans un véhicule avec ce qui semble être un verre de vignasse, quoi. Pensez-vous qu'il aurait pu être sous l'influence lors de l'accident, hein? Ça c'est la question que pose cet individu. Bah je réponds oui, bah oui maintenant qu'on a les résultats. Donc regardez. Donc on voit, il est avec son verre de vignasse. Normal. Voilà. Moi je vous le dis, hein. Vous pouvez me trouver dur, mais en attendant, on aurait évité un décès.
Vous pouvez me trouver dur. Je vous l'avais toujours dit, moi, si demain on applique mes trucs, certains vivront un paradis, d'autres y vivront un enfer. Mais les gens, c'est-à-dire que Camilla, elle aurait vécu un petit paradis sur Terre. Elle pourrait jouer, rigoler, machin, etc. Le père aussi. Par contre, ceux qui font des rodéos, ils vivraient un enfer. Les pédos, ils vivraient un enfer. Ceux qui ne respectent pas la loi, ils vivraient un enfer. Mais ceux qui sont de honnêtes citoyens, ils vivraient au petit paradis. Maintenant, on vit dans une société telle que vous le souhaitez parce que vous me trouvez dur, c'est-à-dire que on peut pédo, on peut faire des trucs comme ça, on peut 14 fois toucher des enfants, il se passe rien, on peut rouler, faire des roues, ôter la vie, etc. Il se passe rien. C'est votre société, c'est pas la mienne. Maintenant, les faits montrent que j'ai raison et que vous avez tort. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, on va passer sur Camilla. Parce qu'en fait, moi, ce que je dénonce, moi, ce que j'aime pas, c'est des gens qui ont un discours, mais quand c'est pour eux, ils changent. Là où moi, mon discours reste cohérent H24. Tu peux pas me prendre en porte-à-faux. Ouais, mais là, tu te contredis. Non, mon propos reste cohérent, que ce soit à l'étranger, ou en France, ou pour moi, ou pour les autres. Tu vois. On va parler de Camilla. Donc, ok, vous êtes prêts? T'es un lâche et t'assumes pas. Le père de la fillette hors de lui après les déclarations du motard. Slim, le père de Camilla, attendez, hop, et a réagi avec virulence. Alors, vous voyez, tout est comme ça. Ça a une importance, les mots. Une virulence. Cet islamo-tunisien, tu vois, est venu avec virulence. Alors que le mec, il a parlé posément, tu vois. Mais bon. Au propos de Matteo, le motard de 19 ans, gentil, amour crème qu'il est, hein, à l'origine de ce drame. Alors que ce dernier affirme que l'accident était involontaire, la famille de la victime se dit profondément choquée par la décision de justice de ne pas le placer en détention provisoire. Alors encore une fois, je le répète, pour la famille ou autre, c'est parce qu'il ne va pas faire... Si ils étaient convaincus que l'individu ferait 20 ans de tôle, bien évidemment qu'il l'aurait mis en détention. Mais ils savent très bien qu'il n'aura que du sursis, 3 mois avec sursis. Donc ils vont pas le mettre en détention là, ça sert strictement à rien. Vous comprenez pourquoi ils l'ont pas mis? C'est tout simple. C'est sur Facebook, tôt ce mercredi matin, que Slim, le père de la petite Camilla, a exprimé sa colère. Il réagit aux déclarations faites la veille par Matteo lors de son audition devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le jeune homme qui a mortellement percuté Camilla au guidon de sa moto le 29 août à Valoris assure que la perte de contrôle de sa roue arrière était involontaire. Oh, écoutez, moi j'ai pas voulu ça. Oui, mais quand tu ne respectes pas le code de la route, par exemple, c'est-à-dire que s'il y a un feu rouge, et que tu le grilles et qu'il y a un drame, est-ce qu'on peut dire que c'est involontaire? Volontairement, tu as grillé le feu rouge sert à protéger des drames, donc tu es responsable. Non? Encore. Ah là là. C'est ce qu'il a affirmé devant les juges. Il prétendait rouler à 30 km/h en remontant une file de voitures lorsque l'accident s'est produit. Cependant, cette version des faits ne convainc pas les magistrats et encore moins Slim, qui s'est exprimé sans détour. Honnêtement, t'es un lâche et t'assumes pas. Aucun pardon n'est plus possible, je voulais te laisser une chance d'assumer, là c'est trop tard. Une incompréhension face à la justice. Ce mercredi, la cour d'appel a décidé de maintenir Matteo sous contrôle judiciaire, une décision qui a profondément indigné Slim. Informé par son avocat maître Nabil Boudi, le père de Camilla a exprimé son incompréhension dans une interview accordée à Europe 1. Je ne comprends pas le comportement de la justice. On a eu plus de soutien et plus d'aide des Français que de la justice et de la politique, a-t-il déclaré avec amertume. Slim évoque également la difficulté d'expliquer la situation à ses enfants, se demandant « Quand ton fils te demande le matin « Mais papa, comment ça se fait qu'il n'est pas en prison ?» Qu'est-ce que vous lui répondez ?» Un sentiment d'impunité grandissant. Pour le père de Camilla, cette affaire illustre un décalage profond entre la justice et les citoyens. La justice et le peuple ne vivent pas dans le même monde, on est en France ou sur GTA. Il n'y a aucune loi stricte et ferme, tout le monde fait n'importe quoi quand on sait qu'on ne risque strictement rien. Voilà. Et regardez Matteo.
Voilà. Il vit sa best life. Enfin, comprenez-le, le mec vit sa best life. Il est heureux, il est tranquille, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je trouve ça dommage que la gauche ne parle pas de ce drame-là, tout simplement parce que l'individu est d'origine tunisienne. Bon, je trouve ça un peu dommage. Hein, il devrait s'exprimer parce que la Camilla, elle, n'a pas décidé. Peut-être que Camilla, en grandissant, elle aurait pu être membre de la LFI. Mais bon, je trouve ça un peu dur de leur part. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comme le dit Mathieu Vallet, 10 minutes d'audience et c'est déjà réglé. Le suspect mis en examen pour avoir bip Camilla est toujours dehors sous contrôle judiciaire. On est rassuré. Il sera sûrement jugé au calendes grec, etc. Incroyable. C'est juste fou. Elle s'est levée toute seule. En fait, là, il a pris tous les magistrats pour, je vais pas dire le mot, d'accord? Et en fait, la moto s'est levée toute seule. Il a perdu le contrôle, mais quand même, il a réussi à rouler une quarantaine de mètres sur une roue. En fait, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a les caméras de surveillance et que la police municipale elle a tous les enregistrements et que l'accident il a été filmé de A à Z? De toute façon, ça a été filmé. Donc le mec qui vient et qui nous dit que c'est parti comme ça, voilà. Alors que, je le répète, tout a été filmé, mais encore une fois, je pense que le père ne se rend pas compte de ce qui va se passer. Filmé ou pas filmé, il n'aura rien. Du sursis pour calmer la plèbe populaire, mais c'est tout. Je comprends pas en fait. Alors là, en fait, si il n'y aurait pas eu les caméras, ça n'aurait pas été filmé, il n'y aurait pas eu des témoins, là on se retrouve avec un enfant qui va dire, un jeune de 19 ans qui va dire ouais c'est le papa qui a jeté sa fille sur le passage piéton en fait au moment que je passe. Et là on l'aurait cru. Eh oui, mais est-ce que tu sais pas, mon petit Slim? C'est que même avec les caméras, on va te mettre ça sur le dos. Oh, t'inquiète pas, ils trouveront quelque chose, Slim. T'inquiète pas. Oh, ça va venir. Crois-moi. Ils vont tout faire. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu comprennes que l'enquête va tout faire pour essayer de te mettre quelque chose sur le dos et lui de tout l'innocenter. C'est tout. Il faut bien comprendre ce qu'il en est. C'est comme avec l'affaire Palmade. Pendant très longtemps, ils ont tout fait pour essayer de savoir s'il y avait une ceinture ou pas. Si ceux qui étaient dans la voiture, les victimes, ils avaient mis une ceinture ou pas. Là, ils vont savoir si au millimètre près, si ta fille, elle avait le passage piéton ou pas. Si elle avait regardé à droite, à gauche. Pourquoi elle devait sortir? Est-ce qu'elle devait pas être en cours? Est-ce que, tu vois? Est-ce qu'elle avait une abaya ou pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Donc, une fois que tu comprends ça, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, on se fout de la gueule du monde. Vous venez de rendre un nouvel hommage à votre petite fille. Dans quel état d'esprit vous êtes et finalement, qu'avez-vous envie de dire ce soir? Rien, honnêtement, rien ne change en fait. J'avais espoir en fait que la justice aujourd'hui elle montre un peu d'exemple et un peu d'espoir au peuple français, qu'il peut y avoir des changements, qu'il peut y avoir des améliorations. Là, la justice elle est fidèle à elle-même, donc on favorise toujours les voyous ou les gens qui causent les accidents qu'aux victimes. Donc à certains moments en fait, il n'y a même plus de questions à se poser en fait. Je sais même pas pourquoi il y aura un procès ou pourquoi il y a tout ça et toutes ces dépenses ouais. là. Voilà, merci. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de dire, Slim? Mais moi, je vous dis, mais il a raison, Slim. Franchement, je vous jure que c'est la meilleure intervention de ces 20 dernières années, ce qu'il vient de dire. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je suis pour la cohérence. Je déteste quand quelqu'un, son discours n'est pas cohérent. Je m'en fous qu'il soit gauche, droite, extrême droite, je m'en fous. Faut que ça soit cohérent. C'est pas en fonction d'un sujet que tu changes. Soit vous faites comme moi, vous êtes pour le rétablissement de la peine capitale, vous êtes contre l'immigration, vous êtes ci, ça, machin, etc. Peu importe. Mais quand tu te rends compte qu'au final, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, il y a une totale impunité,
Eh ben, allons-y jusqu'au bout. La France, en ce moment, elle est endettée, il y a des problèmes financiers au niveau des hôpitaux. La moindre des choses, c'est d'assumer, tu vois. Ça veut dire que dès maintenant, dès que le mec il a fait ça, eh ben on le libère, on ne le fait pas juger. Ça sert à quoi pendant des années de Matteo? On va faire des procédures judiciaires avec des enquêteurs, des recherches, des spécialistes, des juges et machin. On va claquer à peu près 6 millions pour faire tout ce truc-là pour dire qu'il va avoir que du sursis. Les gars, laissez-le tout de suite et puis on passe à autre chose. Tu vois? Les pédos qui prennent des enfants et qui font des dingueries avec des enfants. Il y a des procédures et après, ils sont libres. Ben moi, je propose un truc, autant la légaliser. Non, mais c'est la vérité. Je sais que ça peut choquer, mais dans les faits, c'est légal. Dans les faits, cette chose est légale en France, vu qu'elle n'est pas sanctionnée. Boire un verre d'ice tea, c'est pas interdit. C'est pas sanctionné quand tu bois un verre d'ice tea. Eh ben, c'est la même chose quand tu touches un enfant en France. Bah alors pourquoi perdre du temps avec des procédures judiciaires? Si au final on aboutit à des résultats comme ça, à certains moments, si la justice elle applique les lois et que les lois ils sont pas à jour, ils sont plus à l'ordre du jour, il va falloir faire quelque chose en fait. Ah ouais, va falloir rien faire du tout. Va falloir rien faire du tout à part si tu te... Enfin, moi je pose la question, est-ce que si dans un accès, une perte de raison, le père, dans sa voiture, voit Matteo passer la route et ça je vous dis, parce que n'importe quel avocat dans la route, tous ceux qui ont vécu un accident le savent, ils utilisent toujours cet argument, il a un noir qui vient. C'est-à-dire qu'il a alors voilà, il perd la raison, il se souvient plus de rien. C'est-à-dire qu'il a vu le truc, il a pensé à sa fille, il est devenu fou et il a perdu la raison et il l'écrase, le Matteo. Matteo nous quitte. Les gens vont se dire, ah, il s'est fait justice lui-même, vengeance, etc. Mais lui, il va dire, mais je me souviens plus de rien, c'est vrai, je me suis emporté, j'ai perdu le truc, mais je me souviens plus de rien. Qu'est-ce qu'il va avoir à ce moment-là? À ce moment-là, il va prendre du ferme pour les 30 prochaines années. Mais, normalement, techniquement, il devrait prendre du sursis. C'est vrai ou faux ce que je suis en train de dire? C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, pour vous préciser que malgré tout, ce n'est pas une question de racisme, même s'il y a un privilège parfois, c'est plus global. Il y a un souci en France avec la justice. Écoutez. Clairement, nous, on a exactement la même colère. Nous, le chauffeur, enfin le chauffard, hein, parce que très clairement pour nous, notre famille, c'est un chauffard, est carrément reparti avec le véhicule, avec la tête de notre fils encastrée dans le pare-brise. Il y a une enquête bâclée. Enfin, c'est la colère de ce papa, elle est là exactement la même pour nous. Nous actuellement, l'enquête est close. On tente de faire réouvrir l'enquête au sein de la cour d'appel de notre région, mais c'est un très très long combat. Nous sommes accompagnés par notre avocat Maître Lebrun Jennifer qui est sur Lyon. Mais voilà, et à ça, il faut rajouter les assurances qui disent que c'est la faute de votre enfant de 12 ans. C'est impensable. Un enfant ne peut pas être coupable de sa propre mort. Il y a, voilà, nous avons des éléments qui sont à la faveur de nos enfants, qui mettent en cause la partie adverse avec trois chefs d'inculpation. C'est impensable de dire qu'aujourd'hui, le tueur de mon fils, de notre enfant, de Louis, est en liberté, vit une vie tout à fait normale, n'a jamais eu égard mot pour notre famille. Paul, il faut quand même savoir qu'il a vu mourir son frère jumeau sous ses yeux. C'est impensable. Moi, l'histoire de Camilla me résonne fortement dans mon cœur de maman. Et Voilà. C'est tout, il n'y a rien à dire de plus. Et très certainement que dans ceux qui me regardent, bah, il y a un moment, ça va vous arriver. C'est tout. Faites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Je le répète, sanction exemplaire. Oh, c'est tout. Voilà.
Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'analyse, c'est tout. Je voulais juste vous tenir au courant de ce qu'il en était. Encore une fois, j'avais eu raison. Voilà. À la prochaine, c'était les news de Samir.